Salut à tous les amis, c'est votre fanfic du futur, enfin celui qui a terminé le montage de la vidéo. Je tenais à vous dire un truc. Quand je regardais la vidéo, je me suis rendu compte que je disais à chaque fois Siumensko. Sauf que c'est Siumenusco. Autrement dit, je me suis un petit peu gouré sur ce truc là. Enfin c'est pas grave, mais je tenais à vous l'affirmer avant que des gens le crient dans les commentaires. Je le sais, je me suis rendu compte, en même temps c'est la première fois que je lis un texte en face de moi. Donc voilà, pardonnez-moi, mais c'est comme ça arrive, c'est des choses qui arrivent. Bref, bon visionnage, j'espère que ça vous plaira et n'hésitez pas à dire des trucs dans les commentaires si ça vous a plu. Allez, salut à tous et bon visionnage. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série sur les religions perdues. Dans notre culture, on ne connaît que la religion païenne des Vikings, germanique. Avec Thor et Odin, mais il existe plein d'autres religions à voir et à connaître. Laissez-moi vous emporter dans un autre monde, dans un pays où la nature et le froid et la magie reprennent tous les pouvoirs. A votre avis, quel est le point commun entre la Finlande, l'Estonie et la Karela? Aucun me diriez-vous? Eh bien à l'époque, une religion dominait ces régions. Une religion assez étrange, le paganisme finlandais, plus connu sous le nom de Suomenko. Qu'a a-t-elle de particulier en soi? Les habitants vénéraient plusieurs divinités. Le dieu principal était le dieu du tonnerre et du ciel, Ukko. Il y avait aussi sa femme, Ati, la déesse de la fertilité, et plein d'autres dieux tels que Tapio, Pekko, et les autres je suis navré mais je ne pourrais pas les prononcer. Voilà. Comme vous avez pu le constater, c'est une religion polythéiste, qui regroupe plusieurs dieux. La religion comprend aussi un élément de culte des ancêtres pour les adeptes de cette religion finlandaise. L'au-delà est un endroit appelé Tuonela. L'apprentissage du Suomenko est de lire le Kalevala. Il est assez difficile à passer à travers avec un langage très poétique et la taille du contenu. Cependant, il est essentiel de le lire pour apprendre des héros de la Finlande. Cette religion se développe dans le nord actuel de la Russie, passant par la Birmanie, l'Ugra et la Perse. La religion était très souvent en guerre contre d'autres croyances et contre les mythologies slaves. Les religions germaniques et cultes tengri qui venaient des steppes. Les premiers signes d'apparition sont entre 799 et 810 après Jésus-Christ. Mais encore là, c'est très contredit par de nombreux archéologues. Nous avons très peu de renseignements par rapport à cette religion. Ce peuple vivait dans des tribus très pauvres, qui vivaient près de lacs gelés et près de l'actuelle Sibérie. Les Suomenko ont basé leur divinité sur la base de la nature. Il faut bien comprendre que quand on est des tribus et qu'on dépend énormément de la nature, on lui doit tout. Ce fut leur rempart pendant des années. En effet, les chrétiens ne voulaient pas affronter des soldats inconnus dans les forêts sombres et glaciales. Les Suomenko avaient aussi un animal sacré, l'ours, ce qui essayait de le représenter assez souvent. Les Suomenko avaient très peur des fantômes, mais cela ne les empêchait pas à croire en l'esprit de l'ancien, qui pouvait l'aider au prix de sacrifices. Vous l'avez donc compris, cette religion était une religion qui s'est développée essentiellement dans le nord, mais qui n'a pas perduré à cause justement de son isolement. Mais alors là, vous allez me dire, pourquoi on n'a jamais entendu parler de la religion Suomenko? Eh bien, c'est assez simple en vérité. C'est une religion qui a basé tout son culte et toute sa culture sur des pierres. Et en effet, des pierres dans un lieu humide, au bout d'un certain temps, on commence à apercevoir de l'érosion. Et c'est le problème, c'est ce qui fait que leur culture est en train de disparaître et qu'on n'a plus grand chose à dire sur eux puisqu'on n'a plus beaucoup d'informations sur eux. C'est une religion qui est en train de mourir. Malgré tout, des associations sont en train de se réveiller et en train d'essayer de protéger ce patrimoine. Un patrimoine de l'humanité. Ce que l'on sait, c'est que la religion a commencé à disparaître quand de grandes puissances ennemies sont apparues.
comme s'ils se rendaient compte que d'être isolés ne leur avait servi à rien et que de s'unir aux autres les avait peut-être sauvés. Voilà, en tout cas, merci infiniment d'avoir suivi ce premier épisode des religions perdues. C'est un épisode très court, j'espère qu'il vous aura plu. Excusez-moi s'il n'est pas parfait, je fais de mon mieux. En tout cas, si vous avez aimé, n'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire, ça me ferait énormément plaisir. Si vous en voulez un autre sur une autre religion que vous voulez peut-être connaître, ou celle que j'ai nommée telles que les Tengri ou les Chamaniques, dites-le moi, sachez que j'en ai encore d'autres en stock. Voilà, en tout cas, merci infiniment de votre attention. Salut à tous, au revoir, bye bye.